Salutations à tous ceux qui sont en ce moment sur le Congo est à nous. Vous êtes bien installés chez vous pour suivre l'actualité. Aujourd'hui, c'est Roger Lumbala qui vient en pole position. Joseph Kabila déjà averti. Kabila recherché par le tribunal pénal international pour des crimes commis en RDC. Kabila est en danger. Il ne peut plus sortir parce que dès qu'il est signalé quelque part, ce pays-là va recevoir des pressions. Le président de ce pays-là va recevoir beaucoup de pressions et il va livrer l'ancien président congolais, l'homme aux milliards caché dans les îles Féroé, dans les îles Caïmans, l'homme qui a 126 entreprises au Congo, avec plusieurs immeubles dans la capitale et même en Tanzanie. L'homme va se retrouver très bientôt dans les mauvais draps. Kabila, fini. Docteur Mukwege avait raison d'insister auprès du président Félix en disant « Monsieur le Président, je suis avec toi, mais nous ne pouvons pas faire la paix sans la justice. Tant qu'il n'y aura pas la justice, il n'y aura pas la paix. L'Est du pays est vulnérable. Et les auteurs sont libres, sont en train de se promener là. Ils s'en foutent éperdument de tous ceux qui sont morts à cause des minerais congolais. Les clans Clinton, Tony Blair, Kagame et les autres se sont arrangés pour amener la mort parmi les nôtres. 12 millions de morts, c'en est trop. Lumbala Roger, arrêté pour crime contre l'humanité. Le rapport mapping commence à faire ses premières victimes. Le tribunal, le chef de l'État a demandé que ce soit au Congo. Bon, est-ce que le Congo a des infrastructures pénitentiaires nécessaires pour que ce tribunal vienne chez nous au Congo? C'est le souhait que le président a, qu'on puisse juger ces gens-là au Congo. Mais nous n'avons pas de facilité, donc nous n'avons pas des installations nécessaires pour que ces criminels puissent être arrêtés, jugés au Congo. C'est impossible pour l'instant. On n'a pas encore ça. J'ai demandé dans plusieurs de mes émissions que le président Félix, dans le cadre du partenariat stratégique, demande aux partenaires américains la construction d'une prison moderne de type américain, construite par des entreprises qui ont l'expertise dans le domaine de construction de prisons. En ce moment-là, nous pouvons rêver à voir ce tribunal chez nous. Mais pour l'instant, non. Nous n'avons pas... Makala est déjà bondé. Makala est surchargé.
On doit avoir même la réforme du système pénitentiaire. On retrouve les gens avec des téléphones en prison. Dans toutes les prisons du monde, on voit seulement des téléphones publics. Vous avez un peu d'argent, vous allez mettre dans ce téléphone-là, vous parlez avec vos gens qui sont dehors. Non, non, chez nous, on trouve les gens en train de causer normalement. Les gens en train de faire des enfants en prison. Quelqu'un m'a posé la question, mais Eddie Kapende là, ces enfants-là, comment il a eu ces enfants? Je dis, oh. Mais en prison, on ne refuse pas à l'épouse de venir rendre visite. On ne sait pas. Est-ce qu'il était libre, il sortait? On ne sait pas. 20 ans. Il était devenu quand même comme un vieux de la prison. Il pouvait avoir certains avantages parce que sa fuite n'était pas à craindre. Peut-être qu'il sortait dans les coins. Vous pouvez rester avec sa femme pendant quelques instants et puis rentrer en prison. Ça se fait. Dans beaucoup de prisons, oui. Dans beaucoup de prisons du monde, ça se fait. Si vous êtes toujours en collaboration avec les gardes, là, les chefs là, des gardes, ouais, il suffit seulement qu'il y ait une petite motivation. On vous laisse, vous allez passer un temps et puis vous rentrez. Parce que vous n'avez pas besoin d'aller encore dehors, qu'on commence à vous chercher avec toute l'armée. Oh, il y a eu quelqu'un qui s'est évadé. Non. Je préfère avoir la liberté dans ce sens-là. Peut-être une fois, 2 fois en semaine, il est dehors. Et puis il rentre. Lumbala est arrêté. Ah là 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 là. Les gens croyaient que Félix ne fera rien. Oh là là, oh là là. Roubaix Roi, sois préparé sur ton lit de malade. On va te transférer dans un avion médicalisé jusqu'à La Haye. Dans une cellule où il y aura un médecin qui va te prendre en charge. Masolo et Bandi. Premier épisode. Rapport mapping, c'est ça les termes, c'est ça les titres du film. Rapport mapping sur le Congo. Premier épisode. Roger Lumbala dans les rues de Paris en train de vendre les pommes de terre qu'il a achetées en Russie. Parce que Roger Lumbala, depuis un temps, il fait le commerce des pommes de terre. Il va en Russie, il achète des pommes de terre, il l'amène, il vient vendre à Paris. En pleine Paris, en train de vendre ses pommes de terre, on lui a dit, suivez-nous. Une cellule de lutte contre les crimes contre l'humanité. Umukamate. Lumbala est parti. Chitenga wetu. Kashama wajab. Ujaje bwa bukola bwandi. Lumbala, en tout cas, il a fait le beau temps. Chef de guerre général. À vos ordres, mon général. Combien d'années après? Deuxième guerre du Congo. 98, 2003, 5 ans. Depuis 2003. 17 ans après, Lumbala est arrêté. Et comment c'est grave. Hein? Comment on a commis danger. Hein? 2021 s'annonce très dangereuse. Une année très compliquée.
Paul Kagame doit se préparer. Kagame a envoyé des réfugiés qui sont venus de la Libye. Il les a largués au front, au Congo. On a arrêté beaucoup au front. Parmi ceux qu'on appelle ADF, quand on vérifie, on trouve que ces gens-là ne sont pas des ADF. Ce sont des jeunes qui sont venus de la Libye, sans expérience. On leur a fait subir quelques... Vous vous rappelez? Attendez, je vais chercher ça. Je vais chercher ça. Voilà. Vous avez vu ces gens-là? On les a arrêtés, nombreux au front. Regardez. Kagame avait dit à tous ces gens, venez chez moi. Moi, je vais vous donner de la place, je vais vous protéger. Kagame n'a pas de terre. Kagame a un petit pays. Il a d'abord lui-même des problèmes, il ne sait pas où est-ce qu'il peut placer. On dit, selon le président rwandais, il avait pris 130 réfugiés de la Libye vers le Rwanda. Selon un discours officiel, le gouvernement rwandais dit qu'il a évacué ces réfugiés pour les mettre en sécurité au Rwanda via le mécanisme de transit d'urgence, ETM en sigle. Il prétend sauver des vies et apporter de l'aide à ces réfugiés et demandeurs d'asile au milieu de la pandémie Covid-19. Celui qui écrit ici, il nous dit, nous avons posé la question de savoir que se cache réellement derrière les intentions humanitaires de Paul Kagame, puisque le Rwanda n'est pas un grand pays qui doit se permettre cette politique d'accueil des millions de réfugiés qui sont en Libye. Où va-t-il loger tous ces réfugiés? Nous, en RDC, devrons être très vigilants car Paul Kagame peut être tenté de les installer sur le territoire congolais où la population fuit les violences des ADF. Donc, les villages, les endroits où les ADF sont en train de fuir, Kagame
peut amener ces gens-là, il leur dit, battez-vous, c'est ça, ça c'est le Rwanda. Parce que ces gens-là ne connaissent pas la géographie de chez nous. Il va leur amener dans des véhicules jusqu'au Congo. Il leur dit, ça c'est le Rwanda. Mais cette partie ici, nous nous battons avec nos ennemis qui veulent nous arracher cette terre. Les armes sont là. Battez-vous pour vous installer ici, c'est chez vous. Il y a des minéraux ici, il y a beaucoup de choses. Vous restez ici, vous vous battez, vous défendez cette place, ça sera à vous. Endoctrinement, idéologie. Ces gens-là vont prendre les armes. Aujourd'hui, les soi-disant réfugiés ramenés de la Libye par Paul Kagame sont ceux qu'on arrête sur le champ de bataille sur le territoire national congolais à Beni. Ils se battent contre l'armée congolaise. Vous avez compris. Donc Kagame est allé dire, bon voilà, moi j'ai des places, envoyez-moi des réfugiés qui sont en Libye. Quand ils arrivent, vous avez vu les images, il les amène au Congo pour dire allez vous débrouiller là-bas. C'est les terres du Rwanda. J'ai besoin de vous. Vous vous battez, vous gagnez cette terre-là, elle est à vous. Personne ne pourra vous toucher, c'est chez vous. Donc, l'Est du Congo, les autorités congolaises, encore une fois, Monsieur le Président, coupez les relations avec le Rwanda. On va rester en paix. Dès que la relation avec le Rwanda est coupée, vous verrez Kagame va se discipliner chez lui. Il ne viendra plus jamais chez nous. Et tant qu'il a répondu dans un peu là, à Sonia Rollet, je crois, hein, où il dit que les bonnes relations que nous avons avec le Congo, nous n'avons pas intérêt à envoyer nos militaires sur le sol congolais sans l'autorisation de ce pays. Faux. Kagame est toujours dans Ubwenge. Ce n'est pas vrai ce qu'il dit. Il ne faut jamais croire à ce monsieur-là. Il connaît ce qui se passe chez nous. Donc voilà, les réfugiés érythréens, somaliens, éthiopiens, qui ont été soit renvoyés d'Israël, soit des réfugiés qui vont vers l'Europe, qui meurent dans la Méditerranée, sont récupérés par Paul Kagame via les mécanismes de transit. Et dès qu'ils arrivent au Rwanda, ils les envoient vers le Congo, parce que c'est l'unique moyen de faire massacrer ces gens-là. Comme ça, il protège son armée. Ce n'est pas possible. Où est-ce que Kagame va mettre ces gens? Il a quelle tête? Il a ses propres frères, Banyamulenge, les Rwandais qui sont au Congo. Pourquoi il ne peut pas les prendre, les ramener? Parce que ces Banyamulenge-là ne sont pas en bon terme avec les populations locales. Pourquoi Kagame ne peut pas dire, en tout cas, je vois mes frères en train de souffrir au Congo, dire, revenez ici, je vous donne seulement les terres, restez chez nous, n'allez pas au Congo. Comment il va les prendre les gens trop loin là-bas pour les amener? Qu'est-ce qu'il cache derrière? Que nos services de renseignement vraiment se mettent au travail. C'est le temps. Il ne faut pas dormir, il faut rester vigilant. Avec Dieu, nous vaincrons.